Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Iborra. Permettez-moi d'excuser Agnès Buzyn qui est en ce moment même retenue au Sénat. 4 générations vont cohabiter et c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Et donc il faut repenser notre modèle social et la prise en charge du vieillissement dans ce modèle pour répondre au mieux aux besoins des personnes âgées, mais également aux besoins de leurs familles. C'est un modèle qui ne doit pas être uniquement sanitaire, mais qui doit garantir aussi la meilleure qualité de vie possible pour nos aînés et leur pleine inclusion au sein de la société. Tout l'enjeu est de savoir, au fond, quelles sont nos priorités et comment on s'assure de leur financement, un financement juste et solidaire. Nous ne partons pas de rien. De nombreux rapports existent, mais les rapports et les mesures techniques, vous le savez, ne suffisent pas. Je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que le modèle d'EHPAD doit évoluer, mais aussi le modèle des services à domicile. Il faut penser les deux sujets en même temps, autour de la personne âgée, mais également autour des aidants naturels que sont les familles. C'est la raison pour laquelle la ministre des Solidarités et de la Santé présente cet après-midi même une feuille de route sur le sujet des personnes âgées et de l'autonomie. C'est une feuille de route globale qui présente à la fois des mesures immédiates, mais aussi trace des perspectives. Parmi les mesures immédiates figurent un renforcement de la médicalisation des EHPAD, y compris la nuit avec la généralisation des infirmières de nuit. Plusieurs mesures visent également à favoriser la prévention de la perte d'autonomie. Et ces mesures s'ajoutent à la décision déjà annoncée de neutralisation des effets négatifs de la réforme de tarification pour les EHPAD. Le gouvernement poursuivra également 2 autres priorités transversales: mieux soutenir les aidants et mieux former, mieux recruter et mieux fidéliser les professionnels qui travaillent chaque jour auprès des personnes âgées. Vous le voyez, Madame la députée, le gouvernement est extrêmement déterminé pour un sujet majeur pour des millions de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup.